Amis, bonjour. Vocation principale de la nourriture pranique, double, la santé, la spiritualité. Comment booster sa santé? Comment booster ce déploiement spirituel? Eh bien, connaissez-vous le lit incliné, tel que ce lit, incliné, penché vers le bas? Thérapie préventive du lit incliné, développée par l'ingénieur en mécanique Andrew Fletcher dans les 20 dernières années de sa vie. Lit incliné qu'il a étudié, expérimenté, exploré, et cet ingénieur a mis en évidence que c'était très favorable à la santé, et peut-être même très favorable à un certain déploiement spirituel, justement. Fin des années 90, Andrew Fletcher étudie la mécanique de remontée de la sève dans les arbres. Effectivement, comment est-ce qu'un arbre haut de plusieurs dizaines de mètres peut réussir à remonter la sève? Ça nécessite une certaine puissance. Eh bien, en réalité, la sève qui monte est de densité plus légère que la sève qui descend, du fait du taux d'oxygène et du taux d'humidité de cette sève. Eh bien, le sang, dans le corps humain, c'est exactement pareil. Le sang veineux, qui remonte des extrémités jusqu'au cœur, va être de densité plus légère que le sang artériel, qui lui est chargé, et qui va descendre jusqu'aux extrémités, aller jusqu'aux extrémités. J'entends extrémités des bras et des jambes. Donc, par procédé similaire à la circulation de la sève dans les arbres, Andrew Fletcher met en évidence que c'est de la même manière pour la circulation des fluides dans le corps, le sang, la lymphe, et peut-être même l'énergie, le fameux prana qui circule chez tout le monde. Simplement par densité des fluides et pression de la gravité. Alors, en prévention de l'insuffisance veineuse lymphatique, des œdèmes, des jambes lourdes, gonflées, douloureuses, du fait des positions statiques, répétées, prolongées, propres à certaines professions, comme par exemple les infirmières, comme par exemple les boulangères, etc., etc., les profs au tableau. Eh bien, nous avons tous appris qu'il était possible de remonter le pied du lit et de baisser la tête du lit, de manière à ce que, passivement, le sang remonte plus facilement jusqu'au tronc et dégonfle les jambes. Cela est tout à fait avéré, vous l'avez vérifié bien sûr, vous l'avez déjà pratiqué, sauf que c'est passif. Et quand vous quittez le lit le matin, certes vous avez les jambes dégonflées, mais les jambes vont de nouveau activer la circulation sanguine du fait de la position debout, et le sang va de nouveau avoir tendance à stagner dans les jambes, en bas du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fonctionnalité des cils dans les veines qui n'assure plus très bien leur fonctionnement. Et donc la position classique de tête vers le bas et pied vers le haut, dite position déclive, n'est pas ce qu'il y a de mieux. Andrew Fletcher l'a mis en évidence. Si vous inversez la position inclinée du lit, pied vers le bas et tête vers le haut, donc position proclive, eh bien, en réalité, vous stimulez, vous rééduquez les cils dans les veines et fait que, paradoxalement, les jambes ne vont pas gonfler pendant le sommeil. Non seulement elles vont être dégonflées par stimulation de ces cils dans les veines, mais la journée, ça va tenir beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. C'est une véritable rééducation passive et qui devient tout à fait active. Passive parce que nous dormons et active parce que les jambes travaillent pendant que nous dormons. Quelle inclinaison avoir dans cette position de lit? Vous
allez enlever les pieds du lit, vous dévissez les pieds du lit, ce qui correspond environ à 12 cm, entre 10 et 15 cm. La position idéale d'inclinaison est de 15 cm pour Andrew Fletcher, qui correspond à 5 degrés d'inclinaison. Quels sont les bénéfices qu'il a remarqués? Andrew Fletcher a remarqué qu'il y avait bien des bénéfices autres que de prévention de l'insuffisance veineuse lymphatique et donc des problèmes vasculaires. En plus de cela, au niveau vasculaire, vous allez décongestionner toute la partie haute, la partie ORL. Donc si vous avez une tendance aux sinusites, aux migraines, aux céphalées, vous allez décongestionner de façon tout à fait passive la nuit, puisqu'il y a moins de pression intracrânienne, moins de pression oculaire. Et si vous êtes sujet à toutes ces difficultés de santé au niveau supérieur, au niveau de la tête, vous allez vous sentir mieux. Ainsi, vous avez par exemple l'anthropologue médical Sidney Ross Singer qui a mis en évidence que chez des patients, chez des individus qui souffraient de maux de tête, de migraines importantes depuis plus de 30 ans, eh bien, simplement en quelques jours, de dormir dans cette position dite proclive, eh bien, diminuer considérablement, voire contribuer à faire disparaître ces migraines. Voilà quelque chose de précieux, il me semble. Vous allez aussi soulager la respiration pulmonaire, vous serez moins tassé, vous allez respirer mieux, vous allez contribuer à cultiver, restaurer une meilleure santé respiratoire. Au niveau cutané, il a été constaté des effets bénéfiques sur l'aspect dermatologique. Bien sûr, au niveau cardiologique, le cœur est soulagé. De même que nous disons qu'il n'est pas conseillé de dormir sur le côté gauche pour ne pas écraser le cœur, eh bien, expérimentez de dévisser les pieds du lit, de dormir dans cette position, pieds vers le bas, et voyez ce que ça donne à votre niveau. Parce qu'il faut toujours tenir compte des particularités individuelles. D'une personne à l'autre, il peut y avoir des variations, des variantes en fonction de votre terrain de santé versus terrain médical, de maladie. Sur le système urinaire, il y a aussi des bénéfices. Sur le système nerveux, locomoteur, squelette, il y a aussi des bénéfices. Ainsi, dans les années 90, Andrew Fletcher a eu un succès notable. Un de ses premiers succès a été avec l'anglais John Kahn, qui a été blessé à la moelle épinière, est devenu paraplégique, ne pouvait plus du tout marcher, et en quelques jours, quelques semaines de position proclive, tête vers le haut, pied vers le bas, eh bien, John Kahn a commencé à remarcher tranquillement avec les barres parallèles, chose qui était complètement inattendue du corps médical. Bien sûr, l'immunité va être améliorée parce que l'ensemble du corps va fonctionner mieux par stimulation du corps, stimulation passive du corps pendant que nous dormons. L'immunité va être stimulée, ce qui veut dire aussi que indirectement, vous allez constater, dans le meilleur des cas, une diminution, voire un arrêt de certaines allergies ou intolérances. Autre bénéfice inattendu de la thérapie du lit incliné, thérapie passive, prévention. Nous ne remplaçons pas le médecin reste indispensable et je vous invite aussi à lui faire part de cette suggestion au travers de cette vidéo sur le lit incliné quant à l'utiliser, l'expérimenter et valider les bienfaits, les bénéfices que vous pouvez en tirer à votre niveau de manière à être accompagné, supervisé par votre médecin bien sûr. Autre bénéfice inattendu, c'est l'anthropologiste nutritionniste Ken Uzel qui a constaté la capacité pour cet usage particulier du lit de débloquer des traumas émotionnels. En 3 à 4 semaines d'utilisation du lit incliné, il serait possible, selon le traumatisme émotionnel, selon le ESPT, état de stress
post-traumatique ou PTSD en anglais, eh bien de débloquer des traumas émotionnels. Ce qui veut dire que indirectement, le lit incliné est très favorable pour le fameux alignement. En nourriture pranique, il est question d'alignement, et bien la position passive d'être allongé en lit incliné va favoriser cet alignement sur une meilleure physiologie d'ensemble, physique, mentale, émotionnelle, et peut-être ainsi ouvrir sur le champ spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que le lit incliné a été utilisé il y a bien longtemps, bien longtemps, déjà à l'époque des pharaons égyptiens. Dans les tombes des pharaons égyptiens, nous avons retrouvé tous ces lits à position inclinée, pieds vers le bas, tête vers le haut. Ce qui veut dire que paradoxalement, l'épiphyse ou glande pinéale qui est entre les deux oreilles, qui serait la porte vers les plans spirituels, versus Descartes. Descartes disait que la pinéale était la porte d'accès à l'âme. Eh bien, cette pinéale étant légèrement sous-vascularisée en position proclive qu'en position déclive, tête vers le bas, c'est logique, c'est de la mécanique, des fluides, eh bien, lui permettrait à cette pinéale de fonctionner mieux dans cette connexion sur les dimensions spirituelles, les dimensions parallèles, les dimensions vibratoires dites supérieures, et ainsi de favoriser des états modifiés de conscience, dits états alpha. En tous les cas, pour vous donner mon expérience, j'ai dormi des années en position complètement horizontale, et j'ai dormi des années en position basse, tête vers le bas et pieds surélevés pour soulager les jambes, leur favoriser de se dégonfler la nuit. Et depuis quelques mois, j'utilise maintenant cette position, j'ai recours à cette position, tête haute, pieds baissés, et je vois vraiment la différence. Je dors mieux, j'ai une meilleure qualité de sommeil, j'ai une autre vigilance, j'ai une autre présence, je suis tout simplement plus présent, moins engourdi au réveil le matin, quand bien même c'est tôt le matin, même très tôt le matin des fois. En tous les cas, le lit incliné, dans cette perspective de connexion au plan spirituel, dans cette hyper-conscience, est vraiment quelque chose que je vous invite à expérimenter, à tester, à valider à votre niveau, et qui plus est si vous pratiquez le yoga du sommeil, le yoga nidra, si vous pratiquez, si vous avez recours à des techniques, des pratiques, dites de connexion en spiritualité, du rêve, du sommeil, si vous vous adonnez au voyage astral, etc., etc., vraiment le lien incliné, pied vers le bas, est vraiment de loin meilleur pour cela. Vous êtes plus léger, plus aéré, plus tonique le matin quand vous sortez de votre lit. C'est vraiment autre chose. Pour revenir, souvenez-vous, à Corinne, qui m'avait posé cette question, est-ce que l'ancrage ne nous maintiendrait pas dans l'illusion de la Maya, de la grande Maya ou dans la matrice? Eh bien, non seulement l'ancrage ne nous maintient pas dans la matrice, mais en plus, cette position inclinée, pieds bas et tête haute, favorise un meilleur ancrage par un meilleur fonctionnement d'ensemble des jambes au niveau sanguin, lymphatique, énergétique. Et donc, non seulement il y a un meilleur ancrage que vous cultivez dans cette position, simplement en dormant, il n'y a rien d'autre à faire, mais en plus, du fait de cette pinéale et de cette connexion au plan spirituel favorisée par la position pied bas, tête haute, eh bien, vous allez plus facilement mettre du discernement dans votre relation à la dite matrice, qui n'est pas plus la société de consommation, mais société de consommation qui est une émanation de notre très très bonne, un peu d'ironie, hein, très bonne gestion de nos pensées. Nous sommes trop dans le mental, et de notre très bonne gestion de notre miam-miam et surtout de nos émotions dans le ventre, tellement nous avons encore à nous améliorer dans cette gestion des émotions
et du mental qui pour moi constituent la véritable matrice et dont la société de consommation est une émanation matérialisée, extériorisée de ce vaste chantier qui est en cours pour la majorité d'entre nous. Alors Corinne, petit clin d'œil à Corinne, je t'invite à partir de maintenant à expérimenter le lit incliné pour favoriser un meilleur ancrage et pour favoriser de quitter plus facilement la matrice. Merci à vous. Je vous invite à expérimenter tout cela, à vérifier par vous-même et puis je serai heureux de lire vos commentaires, non pas à l'issue de ce visionnage de vidéo, mais à l'issue de plusieurs semaines d'expérimentation de ce lit incliné. Je vous invite à partager ensemble. Faites-moi vos retours, comment vous avez trouvé ça et quels bénéfices vous en avez tirés. Merci à vous, à bientôt.